Et c'est parti! Bonjour, bonjour! Comment allez-vous? Alors, aujourd'hui, on va travailler sur l'araignée d'Halloween. Alors, c'est une araignée où je pense que les fantômes sont déjà arrivés chez moi parce que je voulais programmer à 9h30 et moi, à 9h30, je dormais. Très profondément, les lives du poste de nuit, c'est pas une bonne idée. Non, en fait, dans tous les cas, ça pouvait être que 15h cette semaine. Ce sera vendredi prochain à 9h30. Mais cette semaine, forcément, c'était à 15h. Voilà, voilà. Alors aujourd'hui, je suis très très contente de vous revoir. On va faire un petit projet, une petite boîte à bonbons araignée. Voilà. Ma petite araignée, elle n'a pas de prénom. Alors, mais ce serait marrant de lui donner un petit prénom. Voilà, donc tous les ans, pour les enfants du village, j'aime bien préparer un contenant. Donc l'an dernier, c'était facile, on avait les petits cercueils dans le catalogue. Cette année, il a fallu avoir un petit peu plus d'imagination, mais vous allez voir, elle est très rapide à faire. Et en plus, elle ne demande pas beaucoup de matériel, pas trop de temps. Donc on va pouvoir faire cette petite araignée ensemble cet après-midi. Voilà. Voilà, voilà. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Viviane Dechoux. Je suis conseillère Stampin' Up en Moselle, dans le secteur de Folquemont, Morange, Saint-Avold, enfin voilà, ce secteur-là. Et grâce aux réseaux sociaux, maintenant je peux vous voir tous les vendredis en live. Donc ça, c'est super cool. Et je suis vraiment contente de vous retrouver. C'est un petit rendez-vous qui me fait plaisir. Alors coucou, j'ai vu passer quelques noms. Coucou Florian, c'est mon cousin, je suis contente. Coucou Annie, voilà, je suis vraiment contente de vous retrouver. Je vais vous basculer sur le plan de travail, puisque ma petite tête, c'est surtout notre bricolage qui nous intéresse. Alors c'est parti, je vous change de place. Attention, c'est parti pour un petit tour. Voilà. Alors, hop. Donc voilà, dans ma petite araignée, il y aura des bonbons qui piquent. Je vais juste régler mon support. Voilà, que vous voyez correctement. Ça, on en aura besoin après, parce que j'ai décidé que j'allais mettre ma petite araignée dans un sachet. Voilà, comme ça je pourrais rajouter quelques petits bonbons qui piquent. Donc je vais vous laisser l'araignée. Et aujourd'hui, j'ai un peu anticipé. Et voici le gabarit des découpes que l'on va avoir. Alors, est-ce que vous voyez? Oui. Et pendant ce temps, que vous puissiez regarder ça, moi je vais vous retrouver sur mon téléphone. Voilà ça. Et puis j'ai oublié de prendre les petites barres dont on a besoin pour faire tenir l'araignée. Alors, où est-ce qu'elle se cache? Oh là là. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, elles doivent pas être bien loin. Voilà, d'ici à tout à l'heure, j'aurai retrouvé. Sinon, je vais prendre des pics à brochettes, ça ira bien aussi. Voilà, donc je pense vraiment qu'il y a une petite malédiction sur ces araignées, sur ces produits d'Halloween. Voilà. Elles me font courir aujourd'hui. Alors, coucou Christine de Saint-Gilles-du-Gard. Alors, je pense que c'est dans le sud. C'est l'opposé de la France, du coup. Est-ce qu'il fait un peu plus beau que chez nous? Parce que chez nous, là, aujourd'hui, ça y est, la pluie est arrivée depuis hier soir. Pardon. C'est un peu moins sympa qu'en début de semaine. Bon, les enfants en ont bien profité pour les vacances. Mais là, c'est un peu moins sympa. Donc, on peut découper. Là, je l'ai évidemment rétréci. Parce que sinon, tout ne rentrait pas sur une page. Mais on n'aura besoin que d'une feuille A4. Alors, on est parti pour notre petite araignée. Alors, je vais vous l'ouvrir. Je vais enlever ça, on verra mieux. En fait, elle a le bouchon qui s'ouvre. Et dedans, elle cache des petits bonbons. Voilà. Donc, elle peut faire tomber ces petits bonbons. Et puis après, elle se referme, évidemment. On peut continuer à jouer avec. Voilà, Louis a bien joué avec cette araignée. Et donc, du coup, pour la faire, pour avoir une base à bonbons qui soit solide, je suis partie d'un rouleau de papier toilette. Alors chez moi, j'en ai plusieurs marques différentes. A priori, la taille était à chaque fois la même. On est sur un diamètre de 4 cm, à peu près. Ils ne sont pas tout à fait ronds, mais on est sur un diamètre de 4 cm. Coucou Cécile.
Ah oui, bah là les enfants vont se faire plaisir. Ils aiment bien les bonbons qui piquent. Donc on est sur diamètre 4 cm et longueur 9,5. Donc c'est à peu près un standard. Et donc ce que j'ai fait, j'ai coupé mon ruban, mon rouleau en deux. Donc on va commencer par prendre un stylo. Allez, il fait gris aussi. Bon, bah, le soleil, hein, c'est l'automne, il décide de se cacher. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Je fais 9,5. Donc je le coupe en deux, donc à peu près à 4,7. Donc j'ai mis plusieurs fois la mesure le long de mon ruban, moi j'y tiens, hein, le long de mon rouleau, 4,7. L'idée c'est de couper à peu près au milieu. Voilà. Alors moi si je me fais pas de repère là pour le coup, je sais que je vais partir de travers. Donc j'en fais tout le long. Hop, là, je vais en faire un ici. 4,7 et un ici. Voilà. Donc après, je relie à peu près. C'est juste pour pas partir carrément en biais, quoi. Hop. Voilà, pour savoir où je vais aller avec mes ciseaux. Donc je commence par m'entailler au cutter. Alors mon petit cutter, où se cache-t-il? Ici. Donc je commence par venir, faites attention aux doigts, hein. Ne mettez pas les doigts trop loin dans le rouleau. Voilà, et comme j'aime pas trop travailler avec le cutter avec mes doigts dans le rouleau, je vais continuer au ciseau. Alors mes ciseaux, la mince alors. Ça y est, on n'a même pas commencé qu'ils se sont déjà cachés. Voilà, donc je finis au ciseau. Voilà, donc avec un rouleau de papier toilette, vous pouvez faire 2 araignées. Hop. Voilà, je vais... Hop. J'ai même pas mis mon nom pour celles qui, voilà, me suivent. Voilà, voilà. Comme ça, vous savez même qui je suis. Je pense qu'on le voit, oui. Alors, donc je vais prendre une moitié de papier toilette. Et puis l'autre, je la mets de côté pour la prochaine araignée. Je vais sortir mon massicot. Et donc là, on va faire la bande du corps. Alors, hop. Donc c'est cette bande-là qui fait... Alors j'ai mis 4,75, vous pouvez faire à 4,8 hein, par 14,5. Donc on est parti. Donc là, je vais la faire à 4,8. Comme ça, je suis sûre de mon coup. Hop, voilà. Et donc, sur 14,5. Voilà, donc ça, ce sera pour mon corps. Ensuite, je vais tout de suite découper ma tête, qui fait, enfin ma tête, la tête de l'araignée plutôt, qui va faire 4 par 13 cm. Donc, on est parti. Donc, hop, 13 par 4. Il me manque un petit morceau. Avec le noir, j'ai pas bien vu. Bravo. Voilà. Donc on a le corps et la tête. Ensuite maintenant, on va venir découper les pattes. Donc je fais un rectangle, oui, qui va faire 8 par 7,5. Donc de toute façon, je vous remettrai le gabarit sur Facebook, il n'y a pas de souci. Donc 8 par 7,5, ça c'est pour les pattes. Et on va le laisser de côté, ça va éviter qu'elle s'éparpille. Et puis on les fera tout à l'heure. Donc les pattes, je les mets de côté. Et donc tant qu'on est dans les 8 cm, on va faire 8 par 6,5.
Donc 8 par 6,5. Avec un pli au milieu des 8. Donc à 4 cm. Voilà. En fait, ça c'est la base sur laquelle on va coller nos bandes de bois ou, vous savez, les bâtonnets de glace ou des pics à brochettes si vous n'en avez pas. Coucou Claudette, voilà, coucou Virginia, coucou Kina. Donc ça c'est pour notre base sur laquelle on va venir coller les pattes de l'araignée et le corps et la tête. Donc cette base là, elle fait 8 cm par 6,5. Voilà, qu'est-ce qu'il nous reste encore à découper tant qu'on a le massicot? On va découper les deux parties là qui vont venir se coller sur les bouchons. Donc, je vais vous montrer sur l'araignée. Voilà. Donc les bouchons, pour qu'ils puissent tenir, il nous faut une petite languette. Donc c'est ce qu'on va découper maintenant. Alors c'est parti. Donc on en a une qui fait 13,5 cm par 2 de large. Et l'autre 13,5 par 3 de large. Donc on va faire, est-ce que ça mesure 13,5? Non, c'est trop petit. Donc je vais faire ma bande dans ce sens là. Donc je fais une bande qui fait 2 cm de large. Et puis j'en fais une qui fait 3 cm de large. Hop, par 13,5 de long. 13,5. Voilà. Alors, au cas où je vais vous redonner les mesures. Le massicot, on peut le mettre de côté. Donc, on a commencé par découper le corps de l'araignée. Le corps de l'araignée qui fait 4,75 de large et 14,5 cm de long. Donc ça, c'était le corps de l'araignée. Ensuite, on a découpé sa tête. La tête, elle fait 4 cm par 13 cm. On a fait une base qui fait 8 par 6,5 avec le pli au milieu des 8 cm, donc 4 et 4. On a découpé nos pattes qui faisaient 7,5 par 8 cm. Les parties pour les bouchons, donc pour le bouchon mobile, celui qu'on va sortir et rentrer de l'araignée. Donc celui-ci il fait 2 cm de haut par 13,5 de long. J'ai oublié de faire le pli, il faut qu'on fasse un pli à 1 cm. Et pareil ici, celui-ci il fait 13,5 de long, 3 cm de haut, et puis on va faire un pli à 1 cm. Voilà, donc le gabarit, ne vous inquiétez pas, je vais le poster. Comme ça, vous pourrez retrouver et refaire l'araignée. Donc, je vais juste marquer le pli à 1 cm. Une fois. Et puis sur l'autre bande, pareil, je fais un pli à 1 cm. Nous voilà partis. Donc, on a toutes nos découpes. On a juste les pattes qui ne sont pas découpées, mais on fera les pattes tout à la fin. Pour ne pas les avoir dans les pattes, justement. Et on va commencer par coller le corps de l'araignée. Comme ça, il aura bien le temps de sécher. Alors, avec mon plioir, je vais déjà assouplir mon papier. En fait, s'il est rond, c'est mieux. Il va beaucoup mieux se coller. Et puis après, je vais mettre de la colle sur mon papier. Alors, il faut qu'elle me tienne encore aujourd'hui, ma colle. La nouvelle est arrivée entre midi, mais j'ai pas eu le temps de la sortir. Vous doutez bien que quand j'ai eu mon colis aujourd'hui, j'ai déballé beaucoup de choses, mais pas la colle. Ça, je la connaissais. Allez. Alors, qu'est-ce que moi je fais? Il faut en mettre sur toute la longueur, sinon ça va pas tenir. Allez, encore aujourd'hui, ma petite colle. Voilà. Donc on en met partout et évidemment tout au bout puisque ça va venir se coller sur le papier.
Et donc là, c'est l'instant de vérité. Est-ce que j'ai bien fait? Oui. Voilà, on est dans les bonnes mesures. Alors, pour pas avoir à la tenir longtemps, donc elle tient, c'est une colle de contact, mais je vais quand même lui mettre 2 petites pinces à linge. Tac. Comme ça, elle va sécher tranquillement et nous, pendant ce temps, on peut continuer. Alors, je vais coller la tête. Donc, c'est pareil, je fais un cylindre. Alors, ce cylindre-là, il sera vide, hein, il n'y aura pas de bonbon, il est plus souple. Donc, je l'assouplis avec mon plioir et puis je viens lui mettre un peu de colle. Je vais bien la laisser à l'envers. Alors, voilà, je superpose. Et puis on colle là. Coucou Mélissa, coucou Cécile. Ah, j'ai débordé. On ne peut pas tout faire. Regardez et coller. Heureusement que ce sera en dessous, ça ne se verra plus. Heureusement. Voilà, donc notre petite tête et notre corps, eux, ils vont sécher tranquillement. Et puis pendant ce temps, nous, on va faire les languettes. Donc on a 1 cm de chaque côté sur la petite tête, sur la petite languette du bouchon mobile. Et on va venir lui faire des entailles. Parce que le but, c'est de venir le coller sous le bouchon. Donc s'il n'y a pas d'entaille, on ne pourra pas. Donc les entailles, on fait des crans en fait, hein. Comme on ferait en couture, on fait la même chose en couture. Hop. Alors voilà. Alors j'ai un ciseau cranteur pour la couture, mais j'ose pas l'utiliser pour mon papier. Mais il faudrait voir, il faudrait peut-être essayer, ça marcherait aussi je pense. Voilà, comme ça on a le papier qui laisse assez de place pour que l'on puisse venir l'enrouler. On va l'assouplir un peu aussi. Hop, pas du côté d'écran, c'est mieux. Voilà. Voilà, et comme ça, il peut venir, j'enlève mes petites dents en trop, il peut venir se coller bien à plat sur notre bouchon. Donc ça, c'est impeccable. Donc on a la partie bouchon mobile. Et de l'autre côté, on va faire pareil sur le bouchon qu'on va venir coller. J'ai choisi de coller un bouchon parce que sinon, j'avais peur que ça sorte de tous les côtés. Donc sur les 1 cm, pareil, on vient faire les mêmes crans. C'est reparti pour un petit coup de ciseau. Faites attention, vous ne coupez pas les doigts. On aime bien le sang pour Halloween, mais surtout le faux, hein, pas du vrai sang dans les créations. Alors du coup, chez nous, il n'y aura pas de porte-à-porte pour Halloween, c'est annulé. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Je pense que ce sera à peu près partout pareil en France. C'est pas grave, parce que pour une fois que j'avais anticipé et acheté les bonbons pour les enfants, j'ai décidé de faire quand même des boîtes pour les enfants que je connais. Comme ça, les bonbons ne seront pas perdus et puis les enfants seront quand même gâtés. Voilà. Voilà, nous avons nos 2 cercles. Alors, eh bien, évidemment, il nous faut des petits bouchons. Donc, je suis repartie sur mes chic étiquettes. Et on a pile poil la grande étiquette ronde qui fait 4,2, 4,3 mm. Pardon. Et donc, du coup, sur nos chutes de tout à l'heure, sur cette chute-là d'ailleurs, je vais pouvoir venir découper. Donc, moi, j'en découpe 3. Donc, les 2 bouchons qui servent à fermer. Mais le deuxième bouchon, hop là, celui qui est mobile, je en remets un par-dessus et comme ça, je le perce pour mettre le ruban. Ça me permet d'avoir le ruban fixé et que de l'intérieur, on ne le voie pas. Je pense que c'est plus solide avec 2 épaisseurs, surtout que les enfants, ils ne vont pas toujours avec grande délicatesse. Donc, j'ai choisi d'en découper 3. Donc, je fais 3 fois le même cercle. Et sur le dernier, je le percerai au milieu.
Donc on va partir à la machine de découpe. Coucou Ingrid, coucou Roxane. Alors c'est parti. Donc hop, je viens poser mon papier. Donc du coup, on aura 3 petits tours de manivelle. Voilà, une première découpe. C'est bien, je vous le mets comme ça au cas où il y a des gens qui prennent encore les mesures. Toc. Voilà. Je vous recentre tout, j'en profite. Comme ça. Et puis, je vais faire les 2 autres cercles. Et 2 cercles. Et puis, le dernier. Donc là, pour cette araignée, si vous avez évidemment pas de cercle, on peut les faire à la perforatrice ou on peut se les tracer et les découper, même si c'est pas tout à fait rond, c'est pas grave. C'est Halloween. C'est comme pour la petite maisonnette, on a le droit de faire des choses pas parfaites pour Halloween. C'est dans le thème. Voilà. Donc, je vais percer un de mes 3 bouchons. Donc, je le perce au milieu, à l'œil. Voilà. Donc comme ça, il est prêt. Je peux passer mon ruban à travers. Alors, j'ai pris un petit morceau de ruban noir. Évidemment, hein. C'est pour Halloween. Hop, je vais lui faire... J'ai pris un énorme morceau de ruban. C'est pas grave. J'en aurai déjà pour la prochaine araignée. Ah oui, parce que la mienne, je vais lui faire une petite famille d'araignées. Pour les autres copains. Hop. Alors, je fais un tout petit nœud. Voilà. Et ça, ce sera pour passer dans celui-ci. Alors, hop. S'il veut bien passer, donc je plie mon ruban quand il veut pas comme ça. Et puis, c'est pas lui qui aura le dernier mot, c'est moi. Voilà, il est passé. On a notre ruban. Qui est là. Voilà. Donc ça, c'est déjà prêt pour tout à l'heure. Maintenant, je vais venir... Alors, j'enlève ça de nouveau. Je vais venir prendre le corps de mon araignée. Et je vais rouler comment dire, ma bande. Il faut qu'elle rentre dedans. On va peut-être mettre du côté propre, le côté découpe. C'est le côté qu'on va ouvrir. Il faut qu'elle rentre dedans sans coincer. Sans forcer, mais qu'elle tienne un petit peu quand même, parce que sinon elle va tomber au... Voilà, dès que les enfants ils vont jouer avec l'araignée, ça va tomber, c'est pas l'idée. Donc, j'enroule ma bande. Hop, je la mets dedans. Je lui fais bien prendre toute la place dans la boîte. Hop. Et là, je viens mettre un petit coup de crayon de papier. Là, voilà. Et c'est ici donc que je vais coller. Un petit peu de colle. Alors j'ai volontairement fait faire une bande un petit peu plus longue pour que, au cas où voilà, le rouleau soit un tout petit peu plus grand ou pas, que vous puissiez bien ajuster. Donc on revient, on vérifie. Mon rouleau est un tout petit peu abîmé. Voilà. Nickel. Là, on est bien. Super. Donc je vais le laisser sécher. Et puis je vais m'occuper de l'autre côté. Le côté qui va rester fixe. Donc c'est pareil. Hein. Je vais le mettre dedans. Voilà. Je l'ajuste. Un petit coup de crayon de papier. Et puis je viens coller. Voilà. Voilà. Alors je suis en mode un peu
pas rassurée. Donc voilà, comme aujourd'hui, je sens que les petits monstres sont autour de moi. Je vais mettre la pince à linge, comme ça a le temps de sécher tranquillement. Alors ensuite, sur mes petits créneaux, mes petites dents, je vais venir mettre un peu de colle pour pouvoir mettre le chapeau. Alors pour pas prendre de risque, pour que je sois sûre que ça se ferme, je mets de la colle sur mes petits créneaux donc. Et je vais venir poser ça, mettre ça à l'intérieur et je viens comme ça poser mon rouleau sur mon bouchon pour être sûre et certaine que mon cercle soit bien fait et que tout va coïncider. Alors pardon si je vous ai mis mes cheveux dans l'écran. Voilà. Et maintenant je viens tout simplement, je vérifie que je sois bien contre. Je viens appuyer avec mon crayon. Je ne suis pas bien contre. Je viens appuyer avec mon crayon pour que mes petites pattes soient bien maintenues, si elles veulent bien descendre. D'abord, ça commence comme ça. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, il y avait des petits fantômes. Alors, on n'est pas bien centré. Flûte. Flûte, flûte, flûte. Donc, je recommence. On s'aligne bien avec notre rang tout autour. Alors, voilà. Là, je vois des petits créneaux qui sortent tout autour de ma boîte. On devrait être pas trop mal. Ok. Et cette fois-ci, je peux venir appuyer avec mon crayon. Bah, dis donc, me fait suer cette boîte. Elle ne veut pas aujourd'hui. Voilà. Super. Donc là, j'ai mon couvercle qui sèche avec ses petites pattes. Tout est bien appuyé. Et là, normalement, on peut le sortir et venir contrôler que l'on est bien. Voilà. Ah, vous voyez, il y a une patte qui s'est un peu mise de travers. Ah, c'était elle qui m'a fait suer. Alors. Voilà. Donc, c'est pas plus mal, je vous dis, d'avoir un... Alors, en fait, c'est bien parti de travers. C'est pas plus mal d'avoir un deuxième couvercle pour mettre dessus. Ça va permettre vraiment de venir consolider tout ça. Je vais lui mettre un petit peu de double face. Comme ça me permet d'accrocher mon ruban. Un petit peu de double face de l'autre côté. Voilà, et un petit peu de colle là où j'ai pas de double face. Voilà, une fois. Hop, il est quand même resté accroché à ma main. Voilà, deux fois. Et donc là maintenant, je viens tout simplement le poser sur mon cercle précédent, évidemment. Et voilà, notre couvercle est prêt. Maintenant, on va faire le couvercle fixe. Alors, j'espère que celui-là ira tout bien comme c'est prévu. Donc pareil, je viens en coller. Hop. Après, je les glisse à l'intérieur. Dans le bon sens, c'est mieux. Je le glisse côté entaille vers chez nous. Bon, allez, c'est parti. Et je vais le mettre sur mon chapeau. Je vais le glisser jusqu'à ras, comme ça. Pas de risque cette fois-ci de petites pattes qui fassent de la rébellion. Et on vient contre notre cercle, comme tout à l'heure. Voilà. Sauf que contrairement à tout à l'heure, ça a marché du premier coup.
Donc voilà, là on a notre couvercle. Et celui-ci, comme il est enfoncé de 2 cm, on n'a plus besoin d'y toucher. Et voilà, on a l'arrière de notre araignée qui est prête. Voilà, si je colle pas bien. Voilà. Donc notre réservoir à bonbons est prêt. Notre tête, elle est découpée aussi. On a le fond qui va venir tout soutenir en dessous. Ben, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Les pattes. Alors pour les pattes, on reprend notre rectangle de 7,5 par 8 cm. Et on va couper, on va prendre la largeur des 8 cm, des 7,5, donc le côté des 7,5, et on va venir faire des plis dedans. Donc je mets mes 7,5 comme ça. Alors attendez, maintenant j'ai un doute. On va couper, oui, les 8 cm sont là pour 8 pattes. Et donc on va venir faire des traits dans le sens là. Donc on met les 7,5 sur le bord de notre massicot. Je vais pousser mon bazar. Voilà. Donc on a les 7,5 ici. C'est ça. Hop, 7,5. Oui. Et là, et là. Attendez. Parce que je vais faire mes découpes comme ça. Parce qu'on a l'araignée, je vais vous montrer. Donc ça, c'est les 8 cm. Hein, où on va faire des bandes 8 pattes de 1 cm. Et là, on a les 7,5 où on va venir faire un pli. J'ai oublié de le marquer d'ailleurs. Alors, un pli à 1 cm ici. Et ensuite, ici, c'était 3,5. Hop, 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 hop. 3 cm. Ici, il y a 3 cm. Et donc, ici, il y a 4,5. Non, 3,5. 3,5 et 3, ça fait 6, 7. Voilà, c'est comme ça. Donc, on va déjà faire notre pli à 1 cm. Et de l'autre côté, on fait un pli à 3,5. Voilà. Donc, on met les 7,5 contre le bord de notre massicot. Et on fait un pli à 3,5 et puis là à 6,5 pour avoir nos pattes. Et ensuite, on n'a plus qu'à retourner la longueur des 8 cm et puis couper des bandes de 1 cm pour faire nos 8 pattes. Donc, une patte, 2, 3, 4. Heureusement que c'est pas 1000 pattes. Hop. 5, 6 et 7 et 8. Hop. Nos 8 pattes de l'araignée. Alors, où il est mon corps? Voilà, ça c'est mon corps d'araignée. Je vais venir déposer du double face dessus. Pour tout simplement venir poser mes pattes de l'araignée. Voilà. On enlève le double face. Et on vient plier nos pattes. Donc, on plie vers l'extérieur et ensuite vers l'intérieur. Voilà ce qui nous fait cette forme-là. Et on va venir, donc, moi j'ai mis de travers celle de devant. Hop. Après, j'ai mis droit au milieu. Je ne suis pas spécialisée en araignée, donc j'ai fait comme je l'aurais dessiné en fait. De nouveau droit au milieu. Et puis la dernière, je vais la mettre de travers. Hop. Tac, tac. Voilà. Voilà, et ben il nous suffit de faire la même chose de l'autre côté.
vous voyez, pour cette araignée, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de matériel. Après, on fait une patte droite. Hop. Une autre. Et pour finir, celle-ci, un peu de travers. Donc voilà, on a le fond de l'araignée avec nos pattes. Ensuite, on va venir coller dedans, alors soit des pics à brochettes, soit des bâtons de glace, soit j'avais des petits bâtons plats que j'ai retrouvés d'ailleurs à l'instant même. Voilà, des petits plats. Alors l'avantage du plat, c'est que c'est plus facile. C'est plus facile à maintenir. Et je les ai retrouvés. Un et deux. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir en coller ici, à l'intérieur de mon araignée. Si elle veut bien, ma petite colle. Voilà, je pose mes petits bâtonnets dedans. Ça me permet à la fois de rigidifier mon araignée et à la fois d'avoir un petit support pour pouvoir la trimballer, la faire bouger cette araignée. Voilà, c'est mieux si je mets ça au milieu. Donc voilà, on a notre base. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? À tout installer. Donc on va d'abord lui installer l'arrière-train. Donc on met la jonction là où on a collé, évidemment sur l'araignée. Donc c'est bien qu'il y ait un petit peu de double face au cas où, ça peut aider, mais c'est surtout la colle qui va tenir. Voilà, on est parti. Donc l'arrière. Et ensuite, pareil, je vais venir... Alors là, c'est peut-être un petit peu lourd pour mes pattes. Je vais la poser à plat. Et ensuite, je vais venir coller la tête. Donc pareil, au niveau de la jonction, c'est là que je vais coller sur mon corps. Alors, ma petite tête. Hop. C'est parti. Alors chez moi, je l'ai un peu arrondi, ma petite tête. Voilà, oui, quand elle est collée, elle est plus tout à fait ronde. Un petit peu une tête d'araignée, quoi. Voilà, et puis ben maintenant, qu'est-ce qu'il lui manque? Il lui manque des yeux. Donc pour les yeux, tout simplement, j'ai pris des yeux qui viennent d'un paquet de jeux de Louis, je crois. Avec voilà, des yeux que je vais venir coller dessus. Alors, je vais essayer de les prendre de la même taille. Tac, tac. Des yeux qui bougent, alors évidemment, c'est plus marrant. Maintenant, si vous n'en avez pas, un petit peu de feutre blanc ou de Tipex, ça marche très bien. Alors, est-ce qu'elle fait peur, cette araignée? Pas trop quand même. C'est pas trop une araignée effrayante. Hop. Et voilà. Donc voilà, on a notre petite araignée qui marche. Voilà, on peut la faire marcher avec sa copine. Elles peuvent taper la discute. Voilà. Alors après, on redresse un peu les pattes, évidemment. Hop, hop. Voilà, donc on a notre araignée qui est prête. Après, moi j'ai trouvé que 3 bonbons, c'était un petit peu léger pour Halloween. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vais lui rajouter un fond. Donc si vous voulez, j'ai mis ce fond-là. Donc je suis partie d'un simple rectangle. Je vais le refaire avec vous si vous voulez. Je n'ai pas fait les mesures sur le gabarit parce que c'était pas prévu au départ, mais sur le coup je me suis dit ouais, si j'offre 3 bonbons aux enfants, ils vont... Voilà, la boîte est marrante, mais ils aiment bien les bonbons quand même, quoi. Donc je suis partie sur une largeur de 8,5 et une longueur de 10,5, 21 et je suis revenue 23,5. Donc on va marquer ça, c'est le fond.
Et le fond, il fait 23,5 fois 8,5. Alors, pourquoi j'ai pris cette taille-là? C'est parce que j'ai des sachets de confiserie chez moi et que du coup, ça rentrait pile poil dans le sachet. Donc après, si vous n'avez pas de sachet, un petit peu de film transparent, ça va aussi. Oui, elle court et elle court vite. C'est une araignée, c'est Speedy araignée. Speedy Spider. Oh, je crois que je vais l'appeler comme ça. Ce serait marrant. Donc ça, c'est notre fond. Donc j'ai fait un pli, alors sur la longueur. Hop, la longueur. Je fais un pli à 10,5. Ah mince, c'est des plis à 10,5 et à 21. Donc je vais prendre une feuille ocre. Je vais enlever ça. Mon petit massicot. Ah. Maintenant j'ai un petit peu trop de monde d'araignée là devant moi. Hop là. Et donc je dis 8,5. 8,5 par 23 de long. 23,5 même. 23,5. Hop. Voilà. Avec un pli à 10,5. Et un pli à 21. Voilà. Ensuite, ce que j'ai fait, ben, je replie ça. Ça me sert pour mettre mes bonbons. Moi, j'ai pris dans mon paquet de bonbons, donc j'avais des bonbons ronds qui vont dans l'araignée, puis des bonbons plats qui viendront là-dedans. Et ensuite, je replie ici. Et pour pas faire trop carré, j'ai pris ma perforatrice d'angle et je suis venue arrondir les coins. Ah, attention les oreilles. Voilà. Donc je suis en papier ocre roussillon. Parce que dans l'idée, je vais leur mettre une petite étiquette de ce papier-là qui va avec. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais juste enlever mon petit retour. Et là, je vais venir l'embosser avec le plioir toile d'araignée. Évidemment, hein, puisqu'on a une araignée, elle a dû faire une toile. Et je ne me complique pas la vie, je le laisse plier et je le mets dedans. Toc. Alors, on va le passer à la machine. Voilà. Après, ben, c'est Halloween, donc là, c'est un petit peu trop propre. J'ai décidé, je vais mettre un petit peu d'encre noire. Ça a l'avantage de faire ressortir le plioir. Alors, on est parti. Voilà, ça fait déjà nettement plus Halloween. Voilà. Donc comme ça, j'ai fait ressortir la toile d'araignée. Maintenant, je vais tout simplement venir... Alors, je positionne toujours mes bonbons quand j'ai du relief comme ça. Je positionne mon relief avant de venir coller. Ça me permet de coller un petit peu avec l'épaisseur. Sinon, après, vous ne le rentrez plus. C'est pareil si on fait avec des sachets de thé ou du sucre. Ou, vous savez, des fois, on fait des petites cartes comme ça. Il faut positionner à l'intérieur, sinon, vous n'aurez pas l'épaisseur pour pouvoir le rentrer. Donc, hop, on vient le coller. Voilà, on referme. Et ensuite, je vais tout simplement plier mes petites pattes d'araignée pour la ranger. À la fois, on la range et puis comme ça, elle sera comme sur ressort quand elle va sortir. Vous voyez? Comme ça.
on a fait un côté. Voilà, et puis je vais faire pareil pour l'autre côté. Ça va éviter de faire un faux pli dans le sachet. Voilà, toutes les papates sans rentrer. Alors, je prends mon sachet. Alors, où est-ce qu'il est? Il est ici. Moi, j'ai les sachets de confiserie parce que des fois, voilà, je mets des bonbons dedans ou pour des pâtes de fruits, j'avais fait. Enfin bon, voilà. J'ai toujours des petits sachets comme ça chez moi. Alors maintenant, il faut qu'elle rentre aussi. Voilà. Puis comme ça, au moins, il y a moins de risques qu'ils plient les pâtes s'ils les mettent dans un... Dans l'idée, c'était s'ils les mettent dans leur sachet pour ramasser les bonbons, ben, ils ne plieront pas les pâtes. Bon, ben là, évidemment, ils n'auront pas de sachet pour ramasser les bonbons. Voilà ma petite araignée qui est emballée. Et puis, ben, on avait un beau ruban pour Halloween. On a ce beau ruban, alors qui ne fait pas que Halloween, pour moi, il fait fête aussi. Il fait un peu toile tissée. Donc, je vais me servir de ce beau ruban pour attacher au bout. Hop, je vais le mettre là. Et sur ce beau ruban, je vais lui mettre une petite étiquette. Alors, il me faut que je découpe l'étiquette. Donc, je ne vais pas la couper très large. Je vais lui mettre... avec 2 cm et demi. Voilà. Et je vais venir la passer avec la perforatrice, celle-ci, où on peut faire différentes largeurs. Et j'ai déjà tout de suite le trou pour la mettre. Donc vous voyez, je la mets dedans. Hop. Et voilà, on a une jolie étiquette. Elle est peut-être un petit peu longue, je vais la raccourcir. Toc, toc, toc. Voilà. Là, on va tout simplement venir faire un flot, hein, un nœud. Ça dépend toujours des régions. Alors, il va d'abord falloir que je ramène mon plastique. Voilà, sinon ça ne tient pas. Donc ça, après, bah, vous faites avec ce que vous avez à la maison, évidemment. Hop. Ou alors, vous n'êtes même pas obligé de l'emballer. Hein. Et du coup, ça donne voilà, l'idée finale de cette petite araignée. Alors. Et voilà, un petit paquet cadeau qui, alors, j'en suis certaine, va faire plaisir aux enfants. Donc voilà l'araignée, ou alors pour celle qui n'est pas encore emballée, voilà, je vais la refermer comme ça. Merci beaucoup. Alors pourquoi elle ne veut pas se fermer? Voilà. Voilà nos petites araignées d'Halloween qui vont aller gâter les enfants. J'espère que vous aussi vous allez en faire, que vous allez, parce que enfant ou adulte, honnêtement, on s'est bien amusé avec cette araignée à la faire courir. Et voilà, je suis sûre que ceux qui vont les recevoir seront contents. Voilà, je vais vous basculer de support. Attention, c'est parti. Voilà. Et bien, encore une fois, j'étais vraiment ravie. Merci beaucoup. J'étais ravie de faire ce live avec vous, de vous retrouver aujourd'hui. Alors, ça a été un petit peu épique le démarrage, enfin pour celles désolées qui ont attendu ce matin, puisque c'était pas du tout le bon horaire. Voilà, et puis j'étais très contente de faire ces petites araignées. Voilà, j'espère que j'en verrai circuler sur les réseaux, qu'on verra d'autres araignées pour Halloween. Alors on se retrouvera vendredi prochain. Merci Claudette. On se retrouvera donc à 9h30. Cette fois-ci, ce sera le bon horaire. Ce sera du matin et on fera une petite carte shaker.
pour ceux qui veulent envoyer des bonbons parce que ben, du coup, comme ils pourront pas faire de tournée les enfants, je trouve que c'est cool de pouvoir leur envoyer. Donc la semaine prochaine, on fait une petite carte shaker avec des bonbons à l'intérieur à envoyer. Voilà, ce sera notre dernier projet d'Halloween. Et pour tout vous souffler, aujourd'hui, j'ai eu mon colis avec une nouvelle collection qui arrive pour Noël. Un petit lot tampons et d'ail qui seront alors au catalogue de janvier, mais ils ont fait un tampon supplémentaire pour Noël qui sera disponible tout début novembre. Donc du coup, la semaine prochaine, on fait encore un projet d'Halloween, un shaker avec une sorcière qui est tombée dans la marmite. Et après, on pourra attaquer les projets de Noël et on pourra essayer ce nouveau set qui est arrivé. Voilà, voilà. Et ben, je vous souhaite de bonnes créations, un bon week-end. Et puis, on se retrouve vendredi prochain. Je vous embrasse bien fort et à bientôt. Bye bye.